Bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi pour cette vidéo qui va parler des raccourcis clavier d'utiliser un curseur de souris très visible pour que vous puissiez bien voir ce que je fais quand je dis à droite, à gauche et que vous puissiez voir sur quoi je clique. En utilisation pratique, je n'utilise pas un curseur de souris aussi gros. Alors, sur votre clavier, nous allons ici mettre un clavier, voilà, j'ai choisi une photo. Sur votre clavier, il y a des touches mystérieuses parfois, hein. En particulier, les touches comme contrôle, la touche Windows qui est très importante, une première touche Alt qui veut dire alternatif pour avoir quelque chose de différent, une autre touche Alt-GR qui est une super touche Alt. Cette touche Windows là à droite, c'est la même que l'autre, mais c'est en fonction du fait que vous êtes gaucher ou droitier. Celle-là, je l'ai zappée, je ne sais plus. On verra plus tard. C'est encore une touche contrôle qui est à droite, c'est la même que celle qui est à gauche, pour les droitiers et les gauchers. La touche qu'on appelle Shift ou Caps comme capital se trouve aussi à droite, en gros là, et à gauche, c'est la même. La touche tabulation est une touche importante. C'est la touche qui sert dans Word à bien aligner. Et c'est aussi la touche qui permet, par exemple dans un formulaire Internet, de passer d'une zone à une autre. Ce n'est pas la touche Entrée qu'on utilise, c'est la touche tabulation. La touche Backspace s'appelle aussi touche retour arrière. Et la touche Impression écran, elle sert à mettre une copie dans ce qu'on appelle le presse-papier, c'est-à-dire que c'est un copier-coller de ce qui est affiché à l'écran. Quant à la touche Escape, qui s'appelle aussi Échappe, elle sert, comme son nom l'indique, à faire un espèce de retour arrière quand on s'est trompé. Alors, le top du top quand on s'est trompé, on verra après, c'est de faire un CTRL Z. CTRL Z comme 0 permet d'effacer une bêtise qu'on vient de faire. Bon, les touches de fonction F1, fonction 1, fonction 12 ont des fonctions variables suivant les ordinateurs. Je préfère ne pas en parler maintenant. Alors, je vais vous mettre par mail ce clavier-là, que je grossis. Pardon. Je vais vous mettre par mail ce clavier-là. Alors, il ouvre avec Photoshop, pardon. Voyez-vous, j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est pas grave. Je vais vous mettre par mail ce clavier-là, qui est quand même, voilà, qui sera plus facile qui comporte des explications. Donc, voilà, c'est pas un vrai bon clavier, parce que c'est un clavier plutôt d'ordinateur portable, parce qu'il n'a pas de pavé numérique. Un clavier qui permet d'aller vite est un clavier qui, comme celui-là, a un pavé numérique, où on tape les chiffres à droite, et puis on a le point sur la touche del ou suppression. Voilà. Donc, on va regarder pourquoi il y a tout ça. On va s'apercevoir, c'est que en fait, on a besoin en particulier des touches CTRL, Alt, Alt-GR, parce qu'en fait, le nombre de caractères qu'on utilise dans le monde, surtout quand il y a des langues étrangères, quand il faut faire des tildes, quand il faut faire tout ce qu'on veut, en fait, approche 120 000 caractères possibles. Et donc, évidemment, il faut pouvoir mélanger tout ça. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, au départ, l'Internet était conçu par des Américains pour des Américains. Et en fait, il n'y avait pas d'accent. Il n'y a pas d'accent aux États-Unis. On n'utilise pas d'accent. Donc, nous n'avions besoin que de 127 caractères. C'est très peu. 127 caractères, alors qu'aujourd'hui, on en utilise beaucoup plus, puisque on a le latin français avec, par exemple, les accents, alors que là, il n'y en a pas. Voilà, donc en fait, on pourrait très bien, au lieu de taper sur un clavier, on pourrait utiliser la touche Alt, là, qui est au numéro 49. Pardon, si on veut par exemple,
oui, c'est le chiffre 31. Si on veut, par exemple, si on voulait ne pas avoir de clavier, enfin avec 100 lettres, et qu'on voulait taper la lettre R, vous pourrez vous amuser, vous appuyez sur la touche Alt, vous ne la lâchez pas, et vous tapez 82. Et vous allez avoir la touche R. Et si vous voulez avoir, enfin voilà, toutes les symboles qui sont là. Mais bien sûr, très vite, ça n'a plus convenu, parce que dans le monde entier, évidemment, on utilise beaucoup plus de caractères que ça. Alors, on va le voir tout de suite. Je vais aller sur un site internet Unicode pour IA, mais là, j'ai bourré de pub, donc je vais faire un copier-coller de l'URL, n'est-ce pas? L'URL. Le nom de domaine, c'est unicode-cable.com. Par contre, l'URL, c'est plus que le nom de domaine, c'est unicode-cable.com/fr. Voilà, donc je vais le copier-coller dans Opera, où j'ai fait un réglage pour bloquer toute la publicité. J'ai pas envie que ce soit perturbé par plein de publicités. Donc ici, je vais faire un coller. Ça va être la même chose, mais il n'y aura pas de publicité. Donc, on voit ici apparaître à l'écran les caractères dits latin 1. Alors, il faut que j'accepte les cookies, sinon ça ne va plus marcher mon logiciel. Latin 1. Donc, on voit bien qu'on a des caractères un peu spéciaux, le A avec un tilde. Si on veut obtenir le A avec un tilde dans un texte, on va taper Alt 00 C0, comme on voit ici à gauche. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 120 000 caractères? C'est parce que il y a énormément de... Il fallait taper sur alphabet. Il y a énormément de langues étrangères. Et donc, on voit bien ici tous les alphabets qui existent. Hein, ça commence à l'alphabet Bassa, Va, je ne sais même pas ce que c'est. En passant par l'alphabet Guise éthiopique, je ne sais pas ce que c'est non plus. L'alphabet grec. Donc, je vais cliquer au alphabet grec. Voilà. Donc, évidemment, les touches du clavier ne suffisent pas. C'est pour ça qu'on a une organisation internationale à fabriquer la norme Unicode, qui comporte 120 000 caractères. Et quand on n'a pas le clavier adéquat et qu'on veut taper, je suppose que ça c'est bêta. Oui, c'est ça, bêta en grec. On va se taper un Alt U. On va se taper un Alt 03 B2 ou un Alt GA 03 B2. Voilà. C'est pour cette raison qu'il y a autant de... C'est pour cette raison qu'on a rajouté au clavier des touches comme Contrôle, Alt, Alt-GR, Windows. Alors, on va aller maintenant sur le site de Microsoft, où on va avoir quelque chose... Alors, si vous voulez avoir l'essentiel des caractères utiles, il vaut mieux aller sur mon site, parce que j'ai simplifié. Donc, c'est pas ici. Il vaut mieux aller là où j'ai expliqué les raccourcis. J'enverrai l'URL qui est là-haut. J'enverrai par mail. Bon, donc moi, je vous ai résumé. Je n'ai mis que 160 raccourcis, ce qui est très peu par rapport à tout ce qui existe. Et en fait, je n'en ai mis en orange que 8. Et déjà, si vous avez les 8 qui sont en orange, vous saurez faire énormément de choses. On a CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. On a CTRL-X qui est coupé. On a le CTRL-Z qui a annulé une action. Et puis on a la fameuse touche Alt F4, quand on ne sait plus où on en est, ça permet de fermer une fenêtre. Bon, voilà, et puis, bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est là. Alors, vous allez retrouver la même chose sur le site de Microsoft, mais c'est moins simplifié que ce que j'ai fait. Parce qu'évidemment, moi, ma façon de faire, c'est de simplifier, simplifier, simplifier. Donc, si je vais sur le site de Microsoft, on va retrouver exactement la même chose. Il y en a plein. Hein. Donc, je vous mettrai aussi l'URL qui est là-haut. Alors, Microsoft.com, c'est un nom de domaine. Par contre, c'est pour le vocabulaire. Tout ce qui est derrière, c'est une URL. Voilà, c'est-à-dire des caractères qui sont avec des slash et des slash et des slash derrière un nom de domaine pour arriver directement à une page particulière. Donc URL, Uniform Resource Locator, on l'a vu dans les deux niveaux. Alors chez Microsoft,
on retrouve la même chose. Code de caractère des symboles courants, oui, on en a plein là, voilà. Bon, donc j'ai pas d'autres considérations à ajouter. Je vous envoie les copies d'écran de ce clavier-là, que je vais ouvrir comme il faut ce coup-là. On va en profiter pour dire qu'on fait ouvrir avec. Je ne veux pas ouvrir avec Photoshop, je veux ouvrir avec un truc où je suis en plein écran. Et en plein écran, je vais choisir le logiciel d'origine photo. Voilà. Et là, je peux vous présenter en appuyant sur CTRL+, c'est encore une commande qui permet d'agrandir dans plein de logiciels. Donc je mets le truc en plein écran et je vais vous envoyer ça par mail pour que vous ayez un souvenir plus concret. Voilà. Bon, bah, la vidéo va s'arrêter là. Si vous voulez être sympathique avec moi, bah, écoutez, mettez des commentaires, désagréables ou agréables. C'est pas, les commentaires sont là pour me permettre de m'améliorer. J'ai peut-être, je vais trop vite, je vais pas assez vite, j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas vous dire. Il y a vous qui savez. Et si en plus vous cliquez sur j'aime ou j'aime pas, ben ça sera encore plus sympathique parce que ce soit négatif ou positif, plus j'ai de commentaires et plus j'ai de j'aime ou j'aime pas, plus Google va me faire grimper mon site web www.conseil, ce qui me permet d'accéder à des clients qui ne me connaissent pas parce que la position sur les moteurs de recherche va monter. Parce que Google ne s'occupe pas tellement de savoir si les internautes aiment ou n'aiment pas, il s'occupe surtout de la popularité. Et la popularité passe par les commentaires sur YouTube, passe par les commentaires sur Facebook, passe par les j'aime ou j'aime pas. Ça passe aussi par les commentaires sur Google Maps. Mais peu importe que ce soit marqué j'aime ou j'aime pas, ce qui compte, c'est qu'il y ait quelque chose. Voilà. Donc, je vous dis donc à très bientôt pour le prochain cours. Et puis, je vais essayer d'arrêter la vidéo sans me tromper de bouton. Donc, à bientôt pour le prochain cours.